le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Au programme aujourd'hui, une sélection aux petits oignons de mangas incontournables, une promo de Noël qui sont bons les bonnes affaires et le tout au format numérique. On y va? Je ne sais pas pour vous, mais moi, en cette fin d'année, il y a deux choses sur lesquelles je n'ai pas du tout envie de transiger, c'est-à-dire la bonne santé de mes finances, n'est-ce pas? Mais aussi mon envie de découvrir et de m'ouvrir à d'autres genres pour attaquer cette nouvelle année du bon pied. Et quand on est un lecteur, sortir de sa zone de confort, ça peut s'exprimer de mille et une façons. Et moi, en l'occurrence, j'ai envie de vous parler de manga et de lecture numérique. Il faut savoir que depuis plus de 6 ans, je suis on ne peut plus fidèle à ma Kobo Glow, un modèle de liseuse première génération qui était proposé par la Fnac. Sauf que mes habitudes de lecture ont pas mal évolué et maintenant je consomme énormément de lecture graphique, que ce soit BD, comics ou manga. Il faut bien avouer que ce support n'est plus tout à fait adapté. Alors autant vous mettre à l'aise tout de suite, cette vidéo est vraiment détendue de la crinière. Je n'ai pas touché un copec ou une cacahuète pour vous parler de la Kobo Format, qui est le nouveau modèle de liseuse commercialisé par la Fnac. Et la bestiole en question ? Son écran 8 pouces est l'un des plus larges disponibles sur le marché des liseuses grand public et c'est vraiment très appréciable pour lire du manga puisque vous êtes sur une taille qui est pratiquement équivalente, oui pratiquement, entre le format numérique et le format papier. À mes yeux, vraiment le principal avantage de cette liseuse, outre sa rapidité de chargement qui est vraiment très appréciable pour un contenu intégralement graphique, outre le fait que vous pouvez y glisser l'intégralité de tous les tomes disponibles des séries à rallonge comme Food Wars, One Piece, Fairy Tail, j'en passe et des meilleurs, sans vous casser le dos. Vous pouvez aussi dévorer le dernier tome d'Isabella Bird, de Katsane ou de Beyond the Cloud tranquille dans votre lit sans déranger votre moitié. Parole de scout, le rétroéclairage des liseuses sauve des vies conjugales. C'est scientifiquement prouvé. La qualité des fichiers et la réactivité de la machine permet vraiment de faire des pauses sur l'illustration, de profiter pleinement de chaque image en faisant des zooms et en se concentrant sur le dessin, sur le trait du mangaka. Personnellement, je me régale à chaque fois. C'est vraiment un plaisir et je vous conseille fortement de tenter l'expérience. Bon, clairement, elle sera beaucoup plus concluante sur des liseuses dernière génération, mais c'est pas non plus une invitation à craquer votre PEL ou à braquer une banque. Bon, après, si vous étiez en rade d'idées cadeaux à transmettre au Père Noël, ça peut carrément être l'occasion et dans ce cas-là, je vous conseille de lui envoyer un petit texto, histoire qu'il glisse ça dans sa hotte, ni vu ni connu. Quand est-ce que vous pouvez glisser dans votre liseuse pour vous régaler de longues heures durant? Je pense que vous avez tout un champ de possibles qui s'ouvre à vous. Mais si jamais cette vidéo vous a donné envie de vous pencher sur la question manga sur liseuse, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour du côté des offres de Noël chez Delcourt cette année, puisque vous avez une sélection de 4 titres qui sont franchement très sympas à moins de 2 €. Et accessoirement toute une flopée de titres qui sont parfois difficiles à trouver dans le commerce comme Une sacrée mamie pour moins de 5 € le tome. Voilà, le message est passé, si jamais ça vous intéresse, vous aurez tous les liens en barre d'infos pour aller checker ces fameuses offres de Noël. De mémoire, la promo se déroule du 12 décembre au 6 janvier, donc ça vous laisse quand même un petit peu le temps de fureter. Et parmi les 4 titres qui sont dispo à moins de 2 €, vous avez par exemple le très chouette Our Summer Holiday de Kaori Ozaki qui a fait pleurer plus d'une personne dans les chaumières avec cette histoire de 2 adolescents un petit peu rejetés pour des raisons diverses sur fond de harcèlement scolaire, résilience et secret de famille. Vous pourrez également suivre le poignant retour à la nature d'Okada, un homme qui, à l'aube de la retraite, va être licencié, quitté par sa femme et ses enfants et contraint d'aller vivre à l'extérieur. Tout d'abord tenté de mettre fin à ses jours, notre malheureux héros va malheureusement voir ses plans contrecarrés quand la branche sur laquelle il a tenté de se pendre va craquer. Et si ce terrible destin qui semble vouloir le mettre à genoux était une chance de trouver le salut. Si vous êtes comme moi, de prime abord, les graphismes pourraient éventuellement vous rebuter, mais je vous conseille vraiment de donner sa chance à cette superbe duologie qui saura, je pense, en convaincre pas mal parmi vous. Après cette immersion aux côtés d'un homme dans la fleur de l'âge dans Je ne suis pas mort, je vous conseille vraiment très chaudement la merveilleuse bande dessinée qui s'appelle Couleur de peau miel, écrit et dessiné par Jung et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui va être recueilli dans les rues de Séoul à l'âge de 5 ans et adopté par une famille belge. À travers les yeux de cet enfant à la recherche de ses origines, c'est un portrait poignant et vibrant d'émotions de la Corée du Sud qui nous est proposé ici. La série, je crois, contient 4 tomes et je vous conseille vraiment fortement de vous y intéresser. Bon, après ces 2 lectures bien poignantes, vous risquez d'avoir besoin d'un petit doudou pour vous remonter le moral. Et dans cet état d'esprit,
esprit, le manga La fille du temple au chat, écrit par Makoto Ojiri, pourra parfaitement faire l'affaire. Dans ce récit tranche de vie très contemplatif, la mangaka vous propose de mettre vos pas dans ceux d'un jeune garçon qui, désireux de quitter le cocon familial, va s'en retourner vivre dans un temple en pleine campagne, là où il avait ses habitudes quand il était un petit garçon. À sa grande surprise, il découvre que l'une de ses cousines très éloignées qu'il fréquentait beaucoup quand il était petit garçon, y vit encore avec sa grand-mère entourée d'une multitude de chats. Personnellement, le trait doux et rond de la mangaka m'a plongé dans un état pratiquement méditatif, et même si le récit en lui-même n'est pas révolutionnaire et ne casse pas trois pattes à un canard, l'ambiance m'a vraiment embarquée et je vous conseille quand même d'y jeter un petit coup d'œil. Bon, cette vidéo touche maintenant à sa fin et j'espère vraiment que ce contenu un petit peu différent vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes familier avec la lecture numérique et si oui, est-ce que vous êtes plutôt roman, BD, manga? Qu'est-ce que vous aimez lire en numérique et pourquoi? Cela étant dit, si vous détestez ça, je vous invite quand même à vous exprimer dans les commentaires parce que la discussion promet d'être passionnante. En attendant de vous lire, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!